On m'a posé une question intéressante. C'est par rapport à la loi de synchronicité. Donc, c'est-à-dire que la question est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui ont des synchronicités et d'autres n'en ont pas. Alors, c'est vrai que c'est une question vraiment où il faut creuser, hein, mais je pense qu'on pourrait y passer des heures dessus. Mais je vais dire ma version et ma vision des choses par rapport à ça. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une synchronicité? C'est des événements, si tu veux, qui s'entremêlent. Ce sont des événements auxquels, si tu as des synchronicités, ça veut dire que tu es sur le bon chemin, que tu es aligné de la tête aux pieds, je vais dire, par rapport à ta propre vocation profonde, et que tu vois des signes qui sont en accord et qui vont confirmer, si tu veux, comment on va dire ça, qui vont confirmer un petit peu le chemin que tu prends. Hein. Je vais essayer de te donner un exemple, parce que c'est du vécu aussi, mais je vais essayer de te donner un exemple tout à fait, un peu aléatoire, mais qui va tout à fait être parlant. Admettons, on a un boulanger. Il fait, voilà, il fait ses pâtisseries, il fait son pain, etc. Et il se trouve qu'il lui arrive beaucoup de soucis à son travail. Et finalement, un jour ou l'autre, il tombe malade. Il tombe très gravement malade, il ne peut plus exercer, il ne peut plus travailler. Il est à l'hôpital. La personne en question, donc ce boulanger, va se dire, bah, tiens, c'est bizarre, je ne comprends pas comment ça se fait que je me retrouve à l'hôpital et tout ça, je ne peux plus travailler, je suis malade, j'ai une maladie plutôt grave et je vais devoir rester assez pas mal de temps à l'hôpital. Donc du coup, le boulanger va tout remettre en question. Il va se dire, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'y retourne ou j'y retourne pas? Le boulanger va guérir. Il va retourner à son travail et retourner à sa boulangerie forcément. Donc voilà, il va faire ses pâtisseries et tout ça. Et zut, il retombe malade. Ben mince alors, qu'est-ce qui se passe? Il est de nouveau malade, il en a encore pour 6 mois à l'hôpital. C'est vraiment pas de chance. Donc là, il se pose un peu des questions. Il se dit, je comprends pas pourquoi est-ce que je tombe tout le temps malade comme ça. Enfin bon, ça fait 2 fois. La troisième, ça devrait aller. C'est ton... Bon, voilà. Et il retourne, au bout de 6 mois de traitement, il retourne encore une fois à sa boulangerie. Il y retourne et là, il échappe à la mort. Là, c'est plutôt intriguant. Parce qu'il a failli se faire écraser par une voiture qui a foncé comme ça et il était à 2 doigts de mourir. Il se dit, coïncidence. Jusque-là, ça passe. Il n'est pas mort, tout va bien. Quelques mois plus tard, il retombe malade. Et là, cette fois, ça devient très grave. Il est intubé, il est aux urgences. Là, c'est vraiment très grave. C'est entre la vie et la mort. Là, le boulanger va se poser encore vraiment des questions existentielles. Et très souvent, on s'en remet un petit peu au grand créateur, un Dieu ou quelque chose auquel tu crois. Et on va demander là-haut s'il y a quelqu'un qui peut aider à lui montrer la voie et lui montrer le chemin où il doit aller. Il va avoir un signe, c'est-à-dire qu'un signe, c'est une synchronicité. C'est-à-dire qu'il va avoir peut-être une révélation ou une vision de quelque chose, disons, qui doit prendre un chemin complètement opposé par rapport à être boulanger. Et bien là, ça sent le changement de carrière en fait. Donc du coup, le boulanger va se dire, bah tiens, est-ce que c'est ma véritable vocation d'être boulanger, de faire ça toute ma vie jusqu'à ma mort? Enfin, ma mort, jusqu'à la pension, pardon. Euh, voilà, la question est là. Et finalement, si le boulanger, en fait, il n'avait pas programmé dans sa vie d'être boulanger toute sa vie, et qu'il avait décidé, quelque part dans son âme, avant son incarnation, de être artiste. Quand je dis artiste, ça peut être peintre. Allez, on va dire que il décide de. Enfin bon, il a
des facultés de peinture et tout ça, il est doué dedans, mais il n'a jamais exploité là-dedans parce que c'est pas un métier, parce qu'il a voilà, on lui a toujours dit non, faut pas faire ça, tu ne trouveras jamais à travailler là-dedans, ni gna. Enfin bon, tu sais bien comment ça va, hein. Soit c'est la famille qui s'en mêle, soit c'est les amis, etc., etc. Donc tu écoutes un peu trop tout le monde et finalement, ben, le boulanger, il fait autre chose. Mais il se questionne, il se demande s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va lui mettre sur son chemin une idée, je veux dire, de la direction à prendre. Et boum, il y a une révélation qui lui arrive. Et la révélation, c'est, il voit un tableau de peinture. Et il se dit, tiens, peut-être que je vais essayer. Alors le boulanger, il se dit, vu que je suis malade, bien sûr, il attend de se rétablir parce qu'il a quand même failli mourir, hein, quand même. Il se dit, je vais penser à ça quand je vais être rétabli. Donc, il pense à ça. Il commence à tout doucement se rétablir au bout de quelques mois. Et il se dit, tiens, je vais aller faire un petit tour au shop de peinture et aller chercher des tableaux et commencer à peindre. Il commence à peindre et tout ça. Il se dit, ah oui, j'aime bien et tout ça. Donc, il se dit, oui, c'est bien, c'est cool, mais bon, après, c'est compliqué, hein. Comment veux-tu gagner ta vie là-dedans, hein? Quand tu es artiste et tout ça, indépendant, aïe, 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 c'est compliqué. Et puis, le boulanger se dit, écoute, vu que je ne peux plus exercer dans mon métier et que je tombe malade et qu'il m'arrive des trucs dingues, je pense que la vie m'envoie des signes. On appelle ça quoi? Des lois de synchronicité. C'est-à-dire que quand tu n'es pas aligné sur ton chemin de vie, il t'arrive des bricoles, il t'arrive des trucs. Tu peux même, je dirais, en mourir. Parce que la vie va te dire, écoute, si tu t'écoutes pas, si tu n'écoutes pas ta voix intérieure, eh bien, la vie va te le faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Donc la vie, il faut imaginer, il y a deux chemins opposés. Soit tu prends le chemin tout droit, soit tu prends le chemin à gauche, ou tu prends le chemin à droite. Tu dois choisir. Fais le bon choix. Tu dois t'écouter, apprendre à écouter ta voix intérieure. Et c'est ça qu'il faut faire. Si tu prends le chemin de l'écoute, de t'écouter, de vraiment arriver à te faire confiance sur cette petite voix intérieure qui te parle, alors la vie va t'ouvrir les portes de pas mal de choses. C'est-à-dire que par exemple avec ce fameux boulanger qui chipote un peu à la peinture et tout ça, il va un petit peu, je sais pas, vendre un peu quelques tableaux comme ça, vite fait. Et puis un jour, ce fameux boulanger en question, il ne comprend plus rien de sa vie, on lui propose d'exposer ses tableaux dans une exposition. Et donc, du coup, c'est là que la loi de synchronicité arrive. Oui, bonjour monsieur, j'ai vu votre tableau, j'aimerais pouvoir l'exposer dans mon musée. Gna. Et là, le boulanger se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive là? Et puis le boulanger se dit, ok, cool, ben voilà, voilà le tableau, on va l'exposer. Et puis petit à petit, il se fait une petite notoriété dessus. On commence un petit peu à parler de lui, on commence un petit peu à voir des choses à son sujet, tout ça. Et puis, il commence à être contacté par des gens connus, des gens peut-être même célèbres. Et donc, finalement, le boulanger, il se dit, bah, ben voilà ma nouvelle vocation. Alors, si ma vocation, c'est dans la peinture, parce que finalement, j'ai programmé dans mon âme d'être artiste, la vie t'ouvre des portes, mais grandes ouvertes. Une fois que tu as trouvé ta vocation, une fois que tu as trouvé vraiment ce qui te convient, quand tu es en résonance avec toi-même, il n'y a que des bonnes choses qui peuvent t'arriver. Quand tu n'es pas sur ton chemin de vie d'incarnation, il n'y a que des merdes qui t'arrivent. En clair, c'est ça, la loi de synchronicité. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter et aussi à mettre cette vidéo en favori. À très bientôt!